יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. וכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינום. אז c'est plusieurs enseignements du Tana Kadosh Yossi ben Yohanan, ish Yerushalayim. Yehi betcha patuach lirvacha, que ta maison soit ouverte, et pas une petite ouverture, comme en France avec la chaîne, là comme ça, on ouvre, on ne peut pas ouvrir plus que 5 cm. Hein, tiftar karatabait. Ouvre lirvacha. יש אומר, נדיר רבנו יונה, שימצאו בביתו הרווחה בני האדם הצריכים. Comme on a vu la dernière fois, pour les chachamim, ils ont besoin de trouver où se réunir pour parler. Pareil, tout celui qui a besoin de quoi que ce soit, que ta maison soit la réponse à ses besoins. Dans tous les domaines. L'argent, un conseil. Tout le monde sait, on peut aller chez un tel et là-bas trouver ce qu'on a besoin. Comme ça c'était. Je me rappelle mes grands-parents, Alayhim Shalom, ici en Israël, la maison était ouverte, pas que l'El Pessah. L'El Pessah, il n'y a rien d'ouvrir la maison, on laisse la porte ouverte. Toute l'année, 24 heures sur 24. Pas que la porte n'était pas fermée à clé, la porte était ouverte. Ouverte. Et ça rentrait, ça sortait, tout le temps. Celui qui a faim, il y avait toujours des marmites sur le feu, toujours. Pas sur le feu, marmites qui auraient été prêtes, il rentre, il mange les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tout celui qui veut. Fait, hein? Et betra patou achnervacha. שיהיה ביתו כמו, הדיע אלוהיו, שיהיה ביתו כאברהם אבינו עליו השלום, שהיה דר בדרך ממקום רווחה, כדי שיתאכסנו שם עוברים ושבים. אברהם אבינו, il habitait au milieu, dans les carrefours il habitait. Et là-bas il mettait sa tente, et il ouvrait les portes de sa tente de 4 coins, pour que de n'importe quel endroit où viennent les invités, et puis il s'entrait dans la tente. Il n'y a même pas besoin de faire le tour pour trouver l'entrée. Ça c'est Abraham Avinu Ish HaChesed. והיה ביתו פתוח ל4 רוחות. מכל צד שיבואו ימצאו שם פתח פתוח ויפנו לשם. כמו שאמר איוב, דלתיי לאורח אפתח. Mes portes, je les ouvre aux invités. Ici on apprend, on ne peut pas aujourd'hui faire ça, Kepchuto, si on va laisser la porte ouverte aux invités, et on va venir des invités qui ne sont pas forcément invités, et ils risquent de se servir d'autre chose que des marmites. Alors ça, on ne peut pas faire aujourd'hui vraiment, mais le principe reste le même. Le principe reste le même, c'est-à-dire être nediv lev, avoir le cœur large, donner du sien, donner de soi. Il y a écrit dans les Sfarim, si quelqu'un il veut avoir l'ashgaha sur lui, l'ashgaha Hashem sur lui, il veut sentir l'ashgaha, il veut avoir la emuna dans l'ashgaha Hashem. Il veut avoir la emuna dans l'ashgaha Hashem, il veut vivre Hashem, il veut savoir et sentir, pas que savoir c'est une chose, sentir c'est autre chose. Il veut sentir que tout ce qui se passe autour de lui c'est Hashem, tout ce qui se passe avec lui c'est Hashem, toutes les épreuves qu'il a c'est Hashem. En d'autres termes, le bonheur. Il veut atteindre ça, alors, là-bas c'est écrit, Yeshaber ta'avat mamon. Qu'il brise, Yeshaber, qu'il brise la ta'ava de l'argent. La ta'ava de l'argent. Car la ta'ava de l'argent, c'est elle qui fait écran entre l'homme et Hachem. L'argent.
comme la pellicule d'argent qu'il y a derrière le miroir, où là-bas on peut se voir que soi-même. Alors que si on enlève cette pellicule-là, on voit l'autre. On voit au travers, parce que c'est une vitre. C'est ça un miroir. Ah, ça, c'est l'argent. L'argent, il fait écran. L'homme qui a de l'argent, il se voit que lui-même. Et quand on se voit que soi-même, alors on a des questions. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est la ta'ava de l'argent. Il faut briser la ta'ava de l'argent. Comment on brise la ta'ava de l'argent? Un homme, il a gagné. Il a travaillé dur pour gagner cet argent-là. Vous ne voyez pas comme aujourd'hui qu'il y a de l'argent facile. L'argent facile, il n'y a pas de bracha dans cet argent-là. Hinam, c'est le nom du Yetzirah, il s'appelle Hinam. Il n'y a pas de bracha dans cet argent. Et là, je parle de quelqu'un qui travaille dur pour recevoir cet argent-là. Chaque heure de travail, c'est quelques dizaines de shkalim. Chaque heure. Et il travaille comme ça plusieurs heures par jour. À la fin de la journée, il a travaillé 8 heures dures. Il arrive à 250, 300 shekels, 350 shekels par jour. Mais il a peiné pour les avoir, cet argent-là. Et à la fin du mois, il a quelques milliers de shkalim qui lui suffisent à peine pour ce qu'il a besoin de faire. Et à la fin, on lui dit, tu sais, cet argent-là, c'est mon argent. Je travaille dur pour ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu le donnes à l'autre. Comment c'est mon argent. Je travaille dur. J'en ai besoin. Tu vas le prendre maintenant, ton argent, et tu vas te donner à quelqu'un d'autre. Si tu gagnais 10 000 shekels, tu vas donner 2 000 shekels. Ça, c'est la bonne mida. 1/5. Dur, 1000 shekels. Marassé. Il m'a resté 9 000. Normalement, même les 9 000, tu dois les donner. Pourquoi? Ki ata veshencha shelo. Telo mishelo. On va voir ça dans la suite. Telo mishelo. Ki ata veshencha shelo. Il dit, je donne un petit peu, je ne peux pas donner beaucoup. Tout ce que tu as, et toi aussi, c'est à lui. C'est Hachem Yitbarach. C'est Telo mishelo. Alors quand un homme, il va donner de ce qu'il a à lui pour l'autre, là on a les mitzvot qui arrivent. Les mitzvot, là où il faut donner. Il faut donner, on a Mahatzit HaShekel, Zechen Mahatzit HaShekel. On a les Mishlochim Manot, là il faut donner. On a les Matanot Levionim. Combien il faut donner? Matanot Levionim. Combien c'est cher aux yeux d'Hachem ces mitzvot là? C'est l'occasion. Quand on a Pessah, il faut donner aussi à Pessah. Il faut donner. Il faut donner. Quand un homme il va briser sa ta'ava de l'argent, il a une ta'ava de l'argent. Il va la briser, il va dire cet argent-là, tiens, je te le donne. Quelque chose qui lui fait mal, quelque chose qui lui fait pas mal, il brise rien du tout. Mais quelque chose qui lui fait mal, ça s'appelle briser. Tiens, c'est à toi. Alors en faisant ça, il va être mocher sur lui l'Ashgarat Hashem. Il va sentir, il va vivre l'Ashgarat Hashem. Comme ça c'est écrit. Dans l'Écoutez Moharan, je vous dis, Mayesh, là-bas c'est écrit ça. Shaber ta'avat mamon. Et il dit ici le Rav, ça c'est ce qui a écrit ici dans cet enseignement. De quoi? Il faut avoir beto patouach l'irvaha, le revaha, il faut donner de soi. Un homme il donne de sa propre maison. Il y avait le Rav Mibris Kalav Shalom. Rav Mibris Kalav Shalom. Sa maison elle était Efker. Efker. Tout celui qui est rentré, une fois il est rentré un jour, il est arrivé chez lui à la maison, il a trouvé quelqu'un assis à sa place. À sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une chaise, il s'est assis ailleurs. Chez lui à la maison. Une fois il y en a un qui a dormi à sa place. Ad ketekar. On raconte qu'un soir, à 2h du matin, on tape chez lui à la porte. Ah, vous avez un stylo. Pourquoi? Chez une maison du voisinage, ils ont fait un vort. Il y avait les Tnaïm. Les Tnaïm, il faut écrire chez les Ashkenazim. Ils écrivent les conditions de mariage. Ça s'appelle les Tnaïm. Ils n'avaient pas de stylo. Ils tapent chez le Rav Mibris à 2h du matin. Vous avez un stylo? Oui, merci. À 3h, ils reviennent, ils lui rendent le stylo. Efker. À tel point, les gens se permettaient avec lui, parce qu'il s'est rendu, lui et sa maison, Efker. Il prenait sa place, il dormait dans sa place. On n'a pas ce niveau-là. Mais dans l'absolu, c'est
ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous, de s'annuler. De s'annuler. On va voir, peut-être, on va parler de ça jeudi. On va voir que c'est ça, Bémet, là, c'est ça pourri. Blinder. Et que les pauvres soient les membres de ta famille, Bene Betra. Les pauvres soient chez toi comme tes enfants sont chez toi. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire aujourd'hui, mais l'idée reste la même. L'idée reste la même, c'est-à-dire que voir les pauvres, en tout cas comme Bene Betro, il connaît un Avrer, il connaît un Bakrou, il connaît des pauvres, comme ci, comme ça, comme ses enfants, Bene Betra. Amène-lui à manger, amène-lui à boire, souris-lui, préoccupe-toi de lui. Velo itztarech, il dit le Rav, ונדרש שני פנים, מקום שקונה עבדים ומפרנסם, משתמש בעניים ומפרנס אותם, ולא יצטרך להוציא מעות בקנייה שנמצא מרוויח ועושה מצווה. טוב, ça, il n'y a pas d'avadim aujourd'hui. En tout cas, ici, l'idée est que si on a la parnassa donnée à quelqu'un, qu'on la donne aux pauvres. Tu connais quelqu'un, il a besoin d'argent. Et toi, tu as besoin d'un service de quelqu'un. Et tu connais deux qui propose ce service-là. Un, il a de l'argent Baruch Hashem, il a une grande boîte, il marche bien, etc. Et un autre, non, moins. Mais il ne travaille pas moins bien, peut-être un petit peu moins bien, mais c'est pas grave. Prends-le à lui. Occupe-toi d'Aniyim. Prends-le à lui. Vegam shiyu Aniyim rigilim beveto ve'amdu shamma belo boshet panim, que les pauvres soient habitués à être chez toi et qu'ils se tiennent là-bas sans aucune honte. Bar oto lahem panim shel simha, leur montrer un visage souriant, leur donner la permission de tout ce qu'il a, de tout ce qui appartient, ce qui lui appartient. Ils ont tout. Ils peuvent rentrer, ils peuvent ouvrir les frigos, ils peuvent se servir ce qu'ils veulent, ils peuvent ouvrir les armoires, ils peuvent se faire à manger. Comme ça c'est écrit, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut arriver à un niveau pareil de Hesed, de Tzedaka, être prêt à le faire. Si on ne peut pas le faire Beforal, en tout cas le faire avec d'autres qui, oui, rentrent à la maison. C'est chez toi, fais ce que tu veux. Ouvre, mange, prends, fais ce que tu veux. ובתיתו להם רשות בכל אשר יש לו, כאשר ייתן איש לבנו ולאנשי ביתו, comme à sa femme, ses enfants. Ils ont le reshut ou ils n'ont pas le reshut? Ils ont le reshut, même sans le reshut, ils te prennent, même sans reshut. Les mecs, ils ont le reshut. Ils prennent ce qu'ils veulent. Les enfants à la maison, ils viennent, ils ouvrent les placards et ils prennent. Ils prennent ça. Ils ne vont pas demander à chaque fois, je peux prendre. Non, ils prennent. Ils ouvrent le frigo, ils prennent. Les yaourts, ils prennent ça. Bon, pareil, n'importe qui rentre, qui prenne. Ça, c'est Yossi ben Yohanan. Yi betra patuach nirvaha, veyu aniyim bene betecha. Un homme, en faisant ça, il croit qu'il donne. Il croit qu'il est généreux. Il croit qu'il a fait quelque chose. Mais il ne sait pas qu'il a fait que se réparer à lui-même. Parce que si une personne ne fait pas ça, il reste enfermé avec lui-même, il ne pourra jamais découvrir l'Ashgahat Hashem. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu toute la journée? Il fait ça. Chez Hashem Yitbarach, Beto Patuach Nirvaha, c'est quoi? Tout le monde, toute la terre. C'est la maison d'Hashem. L'Hashem ha'aretz umloa, tevel vechol yoshveba. Hashem ha'aretz umloa. La terre et tout ce qu'elle contient appartient à Hashem. Où on se trouve là? Là, on se trouve dans la maison d'Hashem, pas le Beth Knesset. Partout où on va, dans toute la terre, on se trouve dans la maison d'Hashem, l'Hashem ha'aretz umloa. Et qu'est-ce qu'il fait Hashem Yitbarach? Il t'autorise, b'chavot. Targish babayit. On dit en hébreu. Fais comme chez toi, on dit en français. Fais comme chez toi, il dit Hashem Yitbarach. Il y a quelqu'un qui a honte de se servir, quelqu'un qui a honte d'aller chez le vendeur de légumes, il achète là-bas 2 kilos de tomates, 1 kilo de concombres, des pommes, des poires. Je peux acheter, ça vous dérange pas? Je peux.
Pourquoi on rigole? Pourquoi on rigole? C'est à qui ces pommes-là? C'est à qui ces poires? Du bah, elle est bonne celle-là. C'est au vendeur. Le vendeur. Pour le vendeur, il est capable de faire des pommes. Il est capable de faire des poires. C'est à qui ces poires et ces pommes-là? Avant la bracha, c'est à qui avant la bracha? Comme ça, vous avez appris dans le brachot. À qui c'est? L'Hachem haaretz u'vloa. À Kadosh Baruch Hu, tout appartient. Qui c'est qui a sorti des pommes de l'arbre? Qui? L'agriculteur? Je veux le voir, moi, maintenant. Mets-le dans le désert, fais sortir des pommes. Bon, iré autant. Bravo. Il n'y a pas de pommes, il n'y a rien du tout. Et même dans son pommier, je le vois, moi, sans eau. Sans eau. Allez, fais sortir des pommes. Bravo. Comment il va faire sortir des pommes sans eau? Qui c'est qui lui a donné l'eau pour faire sortir des pommes? Hachem Yitbarach. Qui c'est qui a fait pousser la pomme? C'est Hachem Yitbarach. On est dans la maison d'Hachem, en bataille. On est chez Hachem Yitbarach ici. On n'est pas chez soi. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous donne l'argacha, le sentiment, il nous laisse se ressentir qu'on est à la maison. On est bien, on peut prendre des pommes, on peut prendre des poires, on peut acheter, on peut manger, on peut dormir, on a un toit, on a tout. Kilou, c'est chez nous. Kilou, c'est chez nous, mais on n'est pas chez nous. Mais Hachem Yitbarach, il nous laisse sentir comme si c'est chez nous. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout créé. Quelqu'un, il va construire une maison à son fils, ou une petite cabane comme ça, une grande cabane, il va lui construire une cabane là-bas, il va avec un lit, il lui met là-bas et tout ça. L'enfant, il est content, il a 10 ans, il a une cabane. Vas-y. Le père, il veut jouer avec lui un jour, et il veut rentrer avec lui dans la cabane. Elle est grande, la cabane. En bois, il lui a fait quelque chose de joli. Il dit, mais là, où tu vas? Ben là, avec. Non. Là, c'est chez moi, là. Là, c'est chez moi. Si tu veux, je viendrai chez toi, on peut jouer ensemble chez toi. Là, c'est chez moi. Chez toi, je vais te montrer qu'est-ce que c'est chez toi. Là, c'est chez toi. C'est moi qui t'ai fait la cabane. C'est moi qui t'ai mis le lit. C'est moi qui t'ai... Même plus que ça, c'est chez moi. Même toi, c'est moi qui t'ai fait. Comment c'est chez toi? C'est moi qui t'ai donné. C'est à moi, c'est chez moi. L'Hachem haaretz u'vloa. On est chez Hachem Yitbarach ici, on n'est pas chez nous ici. Il n'y a rien qui est à nous. Qui est à Taveshel Rachelo, tout est à lui. Et comme ça, on doit sentir. C'est pour ça que quand on va donner, qui c'est qui a donné? Qui c'est qui a donné? Tu n'as rien donné. Tu t'es donné à toi-même. En réalisant que rien n'est à toi. Et bien, maître, comme ça, il faut sentir. Rien n'est à nous dans ce monde. Rien n'est à nous dans ce monde. Tout est Hachem. Celui qui réagit comme ça, alors il est mocher sur lui, l'Ashgahat Hachem. Il verra l'Ashgahat Hachem partout. Il laisse place à Hachem. Il ne se fait pas lui Baal Habayit. Il ne se fait pas lui patron du monde. Il dit, je vais travailler, je vais faire, voilà, dans ma vie, j'ai des projets, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, t'es le patron du monde? Alors le patron du monde, il s'en va, parce que s'il te laisse place, on ne peut pas avoir deux patrons. Dans le monde, il n'y a pas deux patrons. Tu dis, si c'est toi le patron, ben ça, non, le patron, il s'en va. Le vrai, il s'en va. Et il te dit, allez-y, gérez le monde. Bechavod. Et là, où est-ce qu'il se passe? Catastrophe. Il y a quelqu'un qui dit, moi le patron, tout est à toi. C'est toi le patron, je te parle. Ah, tu me laisses venir, tu me laisses intervenir. Tout est à toi. Alors, Boré Olam, il vient lui-même et il gère. Et lui, il voit l'Ashgahat Hachem, il s'en advécoute avec Hachem, il a la émouna en Hachem Yitbarach. Regardez la mitzvah de Tzedaka, comme elle est grande. Quand le Brou nous donne l'ordre de donner de la Tzedaka est beaucoup plus que ce qu'on croit, et se briser cette mida-là de l'amour de l'argent, tout simplement pour prendre conscience que c'est lui, Shdavar Shemo, qui gère son âme. Par l'inverse, on a mis les règles. Ta'elo Mishelo, qui a ta v'shelcha shelo. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai l'olam.